Il y a une scène que les Grecs racontaient et qu'on ne te raconte jamais. Un dieu, blessé, un être immortel, à qui rien ne peut arriver, qui ne peut ni vieillir, ni s'éteindre, ni disparaître, et qui souffre tellement qu'il supplie. Pas qu'on le soigne, pas qu'on le venge. Il supplie qu'on lui retire son immortalité. Garde cette image, on y revient dans un moment. Parce que d'abord, il faut que tu comprennes une chose. Ces dieux-là ne sont pas ceux que tu crois connaître. Ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des symboles, ce ne sont pas des vieillards barbus assis sur des nuages. Les Grecs pensaient qu'ils mangeaient, qu'ils dormaient, qu'ils se mariaient, qu'ils mentaient, qu'ils saignaient. Approche, le feu est chaud, l'histoire ne l'est pas. Aujourd'hui, 7 choses qu'on ne t'a jamais dites sur les dieux grecs. La 4e explique la scène par laquelle on vient de commencer. La 7e explique pourquoi ils ont existé. Et pour ça, on ne va pas ouvrir un livre de contes. On va regarder ce qu'il en reste. Des vases peints il y a 2500 ans, des marbres cassés, des temples de boue. Ce que les Grecs ont réellement fabriqué de leurs mains en y croyant. Tout ce que tu vas voir dans cette vidéo est un objet réel, photographié dans un musée. Rien n'est inventé. Commençons par le plus troublant. Première chose, les dieux grecs ressemblaient à des hommes. Pas vaguement, exactement. 2 bras, 2 jambes, un visage. Simplement plus beau, plus fort et plus grand. Ça a l'air d'un détail, ça n'en est pas un. Pour un grec, la taille faisait partie de la beauté. Un dieu était plus grand parce qu'il était plus beau, et il était plus beau parce qu'il était plus grand. Les deux ne se séparaient pas. Mais la ressemblance ne s'arrêtait pas au corps. Ils avaient des sentiments, des habitudes, ils se mariaient, ils avaient des enfants, et surtout, ils avaient besoin. Besoin de manger tous les jours pour refaire leur force. Besoin de dormir pour se réparer. Arrête-toi une seconde là-dessus. Un dieu grec qui ne mange pas s'affaiblit. Un dieu grec fatigué doit aller se coucher. Ce ne sont pas des absolus, ce sont des êtres avec un entretien. Deuxième chose, et celle-là est superbe, dans leurs veines, il n'y avait pas de sang. Il y avait un fluide, clair, brillant, éthéré. Les Grecs lui avaient donné un nom, l'Icor. L'Icor ne pouvait pas être malade. Aucune infection, aucune corruption, aucune fièvre ne pouvait y entrer. Mais ce n'est pas ça, le plus beau. Le plus beau, c'est ce qui se passait quand il coulait. Quand l'Icor d'un dieu tombait sur le sol, il avait le pouvoir de produire une vie nouvelle. Tu comprends ce que ça veut dire? Blesser un dieu, ce n'était pas le diminuer, c'était fertiliser la terre. Chaque goutte tombée devenait quelque chose. Une plante, une créature, un monstre parfois. Les Grecs avaient inventé un sang qui, versé, crée au lieu de détruire. Et nous, on a retenu qu'il lançait des éclairs. Troisième chose, et c'est là que ça devient inconfortable. Les Grecs pensaient que l'intelligence de leur dieu était d'un ordre très supérieur à celle des hommes. Mais ils ne les ont jamais crus meilleurs. Leur dieu se vengeait, leur dieu trompait, leur dieu était jaloux. Et pas d'une jalousie noble, d'une jalousie mesquine, exactement la même que celle d'un voisin. Relis les mythes en gardant ça en tête et tout change. Ce ne sont pas des paraboles morales. Ce sont des chroniques de règlement de compte entre des êtres immensément puissants et parfaitement rancuniers. Et pourtant, ce sont eux qui punissaient le coupable. Toujours, sans exception. Le malfaiteur était châtié, et le mortel impie qui osait négliger leur culte ou mépriser leur rite voyait s'abattre sur lui des calamités terribles. Voilà le paradoxe au cœur de toute la religion grecque. Et personne ne te le présente jamais comme ça. Des dieux injustes, qui rendent pourtant la justice. Ce n'est pas une incohérence, c'est un choix. Les Grecs n'ont pas eu besoin que leur dieu soit bon pour leur obéir. Ils ont eu besoin qu'il soit puissant. La morale n'était pas dans le caractère du dieu, elle était dans la sanction. Quatrième chose, et celle-là répond à la question du début, entre les dieux et les hommes, il restait une seule vraie différence. Une seule. Les dieux ne mourraient pas. Tout le reste, manger, dormir, aimer, mentir, souffrir, tout le reste, ils le partageaient avec nous. Il ne restait que ça, l'immortalité. Sauf qu'immortel ne veut pas dire invulnérable. On peut blesser un dieu grec. Ça arrive souvent dans les textes. Une lance, une flèche, une arme d'homme, et le dieu est touché. Il ne meurt pas. Il ne peut pas mourir. Il souffre. Et voilà ce que disent les Grecs, mot pour mot. Ils ont subi des tortures si exquises qu'ils suppliaient sincèrement d'être privés de leur privilège d'immortalité. Prends la mesure de cette phrase. L'immortalité, dans la mythologie grecque, n'est pas une récompense.
C'est la seule chose qu'ils possèdent et que nous n'avons pas. Et c'est aussi la seule porte de sortie qui leur est fermée. Un homme qui souffre trop finit par mourir. C'est atroce, mais ça finit. Un Dieu qui souffre trop continue. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fin, il n'y a que la suite. C'est pour ça que la scène du début existe. Un immortel à genoux qui demande qu'on lui reprenne exactement ce qui fait de lui un Dieu. Les Grecs n'ont pas seulement imaginé des êtres supérieurs, ils ont imaginé le prix. Et ils ont compris quelque chose que 3000 ans de récits n'ont pas amélioré, que ne jamais mourir quand ça fait mal, c'est une condamnation. 5e chose, leur pouvoir. Et là, il y a un détail que tout le monde rate. D'abord, l'espace ne les concernait pas. Aucune distance ne comptait. Ils étaient transportés d'un bout du monde à l'autre à la vitesse de la pensée. Pas à la vitesse du vent, pas à la vitesse de l'éclair. De la pensée. Le temps que tu formules l'endroit, ils y sont. Ensuite, ils disparaissaient, à volonté, invisibles quand ils le décidaient. Ce qui veut dire, pour un Grec, qu'un dieu pouvait se tenir dans la pièce, en ce moment, et te regarder. Ils prenaient aussi les formes qui leur convenaient. Un homme, un vieillard, un animal, un inconnu sur la route. Et ça, ce n'était pas un pouvoir décoratif. On raconte souvent qu'ils visitaient les humains et partageaient leur hospitalité, sous un visage d'emprunt. Autrement dit, dans la Grèce antique, tu ne pouvais jamais être certain de qui tu venais de renvoyer de ta porte. Mais le pouvoir le plus étrange, c'est celui-ci. Il transformait les êtres humains, en arbres, en pierres, en animal. Et voilà le détail que presque personne ne relève. Il le faisait pour 2 raisons opposées. Soit pour punir une faute, soit pour protéger la personne d'un danger imminent. Le même geste, exactement le même. Une jeune fille qui devient un laurier. Et selon le cas, c'est le pire châtiment qu'on puisse imaginer, ou c'est un sauvetage. Perdre sa forme humaine, chez les Grecs, ce n'est pas seulement une peine. C'est aussi, parfois, la seule façon de survivre. Regarde un arbre différemment, après ça. Maintenant, où vivaient-ils? Et de quoi leur vie était-elle faite? Leurs vêtements étaient comme les nôtres. Même coupe, même usage, mais d'une forme parfaite et d'un tissu infiniment plus fin. Leurs armes aussi ressemblaient aux nôtres. Des lances, des boucliers, des casques, des arcs et des flèches. Rien d'exotique, rien d'incompréhensible. L'équipement d'un guerrier grec, en mieux. Chaque divinité possédait son char. Tiré par des chevaux ou par d'autres animaux d'une race céleste, ils les emportaient par terre et par mer, selon leur goût. Et la plupart d'entre eux habitaient au sommet du mont Olympe. Chacun sa demeure, chacun chez soi. Mais aux grandes occasions, ils se réunissaient tous dans la salle du Conseil des dieux. Et pendant leur banquet, Apollon jouait de la lyre, et les muses chantaient par-dessus. Voilà l'image que je voudrais que tu gardes de l'Olympe. Pas un trône, pas des éclairs, une salle, un banquet, un instrument à cordes et des voix. 6e chose, et on redescend brutalement. Sur terre, on leur bâtissait des temples magnifiques. On les y vénérait avec la plus grande solennité. On leur offrait des cadeaux somptueux. Et sur leurs autels, on sacrifiait des animaux, et parfois des êtres humains. Cette phrase-là, on a pris l'habitude de la faire passer vite. Ne la fais pas passer vite. La même civilisation qui a inventé la lyre d'Apollon, les muses, un sang qui fait pousser la vie, et des jeunes filles changées en lauriers pour être sauvées, égorgeait des gens sur des pierres. Les deux, en même temps, sans y voir la moindre contradiction. Un dieu grec n'est pas un idéal à atteindre, c'est une force à laquelle on paie ce qu'elle demande. 7e chose, la dernière, et c'est celle qui donne un sens à toutes les autres. Quand on étudie la mythologie grecque, on tombe sur des idées qui semblent d'abord inexplicables. Des géants terribles qui lancent des pierres, qui soulèvent des montagnes, qui provoquent des tremblements de terre engloutissant des armées entières. D'où sort une pareille invention? Elle ne sort pas de l'imagination, elle sort du sol. Ces images racontent les convulsions terribles de la nature, celles qui étaient à l'œuvre à l'époque préhistorique. Un peuple a senti la terre bouger sous ses pieds, a vu une montagne changer de forme, et a mis un nom, un corps et une volonté sur ce qui venait de se produire. Et ça ne s'arrête pas aux catastrophes. Les phénomènes les plus quotidiens, ceux qui, pour nous, qui connaissons les lois qui les gouvernent, sont si familiers qu'on ne les remarque même plus,
était pour les premiers Grecs un objet de spéculation sérieuse, et souvent d'inquiétude. Pourquoi le soleil revient-il? Pourquoi la mer monte-t-elle? Pourquoi ce ruisseau coule-t-il toujours dans le même sens? Ils n'avaient pas nos réponses. Alors ils ont fait ce qu'il y avait de plus humain à faire. Ils ont mis quelqu'un derrière. Et c'est là que ce peuple, le plus imaginatif et le plus poétique de son temps, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas placé une divinité au-dessus du monde. Il en a mis une dans chaque chose, dans chaque arbre qui poussait, dans chaque ruisseau qui coulait, dans les rayons du soleil, dans la lumière froide de la lune. Pour eux, l'univers entier vivait et respirait, peuplé de 1000 formes de grâce et de beauté. Voilà ce qu'était un dieu grec. Pas une explication, une présence. Il reste une dernière chose à dire, et elle est mélancolique. Quand les Grecs se sont installés en Italie, ils ont trouvé chez les Celtes qui peuplaient le pays une mythologie déjà là. Et comme les Grecs avaient pour coutume d'honorer tous les dieux, connus ou inconnus, ils l'ont adoptée. Ils ont trié, choisi celle des divinités qui ressemblaient le plus aux leurs et se les sont appropriées. C'est ainsi qu'est née la religion romaine. Mais les Celtes étaient un peuple moins civilisé et leur mythologie avait gardé un caractère plus barbare. Et les Romains, eux, n'avaient pas l'imagination vive de leurs voisins grecs. Alors la mythologie romaine est beaucoup moins fertile, beaucoup moins inventive. Il lui manque tous ces contes, toutes ces idées merveilleusement poétiques qui font la Grèce. Ils ont pris les mêmes dieux, ils leur ont donné d'autres noms, et quelque chose est mort en chemin. La prochaine fois, on descend d'un cran. Parce qu'avant Zeus, avant l'Olympe, avant le premier temple, il y avait le chaos. Et de ce chaos est sortie une génération de dieux que les Grecs eux-mêmes ont fini par renverser, enchaîner et enterrer sous la terre. On appelle ça la titanomachie, la guerre des titans. Le feu ne se rallume que pour ceux qui restent.